La parole va à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, donner un nom à une place. Nous qui votons vœux et délibérations pour rendre visibles dans notre ville les traces dans le temps du passage de personnes manquantes, nous savons l'importance de ce geste pour ce qui est de dire notre histoire collective et d'en rectifier les oublis. Mais ce geste peut sembler bien dérisoire par rapport au nombre vertigineux des mortes et des morts que notre ville pleure encore à cause de cette pandémie, de celui des personnes vivant avec le VIH, de tous ceux et toutes celles qui ont dû donner une énergie démesurée et souvent affrontée, préjugés et peurs pour exiger et découvrir des traitements efficaces, inventer et proposer les accompagnements adaptés. Il était très important pour que ce geste ait un sens, qu'il ne soit pas que celui de notre Conseil, mais aussi celui de l'ensemble des personnes et associations qui portent la parole des personnes vivant avec le VIH et luttent contre le sida, qui font vivre aujourd'hui cette mémoire et ce combat, et c'est bien évidemment ce que nous souhaitons faire, Monsieur Jérôme Loriot. La nomination qui nous est proposée aujourd'hui correspond ainsi à une démarche qui a associé de très nombreuses associations et j'ai pu participer à leurs échanges concernant le choix des mots les plus justes. Ces échanges ont été très riches. Faut-il rappeler les conséquences très réelles, aujourd'hui encore, de la maladie en parlant des mortes et des morts que nul euphémisme ne saurait ramener à la vie? Faut-il inclure les soignants, les personnes qui ont aidé dans la lutte mais ne vivent ou ne vivaient pas avec le VIH? Comment mettre en avant la lutte sans oublier celles et ceux qui ne s'identifiaient pas à cette lutte mais sont décédés des suites du virus? Et surtout la question qui s'est posée de comment faire vivre ce lieu, de comment lui permettre de créer des réflexions, des débats pour que la mémoire soit vivante, pour que le combat contre le VIH jamais ne faiblisse. Notre délibération aujourd'hui ne répond pas à ce dernier enjeu et j'espère que nous saurons, avec les associations qui porteront des idées et des projets, animer cette place que nous allons ainsi nommer. S'agissant du nom, place des combattantes et des combattants du sida, je ne citerai au final qu'une phrase de l'un de ses participants, qui résume bien le consensus qui s'est imposé. Ça fait 40 ans qu'on est en guerre, on peut bien assumer le mot combat. Ce combat, au final, il rassemble bien l'ensemble des expériences de vie de celles et ceux que nous avions souhaité honorer. Combat pour la vie, combat pour les soins, combat pour le respect et la dignité. Ce combat, l'envie de vivre, mais aussi la colère et l'espoir qui le sous-tend, Clis Welle l'a magnifiquement décrit dans un édito d'action de 1993 intitulé Des quetchs pour les sidéens. Et puis je me pose toujours des questions sans réponse. Combien mourront avant moi? Vais-je souffrir? Serai-je conscient jusqu'au bout? Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose sans pouvoir les formuler vraiment à autrui. Toutes ces questions qui vous gâchent vos derniers jours. Alors on ne comprend pas, on ne comprend plus. On se dit que tout est vain, tout ce temps précieux à vouloir convaincre des ministres ou leurs conseillers que l'hécatombe est devant nous, qu'il y a urgence, véritablement urgence. Et puis je m'aperçois que j'ai la chance de ne pas être seule, de pouvoir encore marcher, crier et me défendre. Je me rends compte que je suis fière et heureuse d'être à Top Paris, d'en être la présidente, de pouvoir nous défendre. Au fait, docteur, si demain vous me proposez des quetchs pour durer encore un peu, je les prendrai jusqu'au dégoût, parce qu'il faut bien l'avouer ici, j'ai envie de vivre et pas seulement pour faire chier le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup.